Bonjour à tous, bienvenue dans ce décryptage. Deux sujets vont occuper les échanges. Ce jour, on parlera de ce forum sur lequel a été lancé le projet supplémentation nutritionnelle PSA pour les 1000 premiers jours et la vulgarisation de la politique nationale d'alimentation et de nutrition. Cela a été sous la coordination du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. On en dira un mot et on verra les perspectives de ce projet. Le deuxième sujet qui occupe l'actualité, c'est bien sûr la cherté du prix de litre de l'huile végétale sur le marché béninois. Commerçants et clients s'en plaignent. Que dire et quelles sont les probables solutions? Nous analyserons tout ceci avec notre invité déjà installé. Il s'agit de Anissé Atinsoussi, cher ami. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes acteur de la société civile habitué de ce plateau. Vous nous aidez aussi du mieux que vous pouvez à décrypter l'actualité. Alors, parlons justement de la politique nationale d'alimentation et de nutrition. Un programme gigantesque justement du gouvernement béninois qui vise à soulager les Béninois. Que dire déjà d'une telle initiative? D'abord, merci. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ouais. Je dirais que c'est un très bon projet projet structuré, parce que parlant d'alimentation, tout le monde s'alimente, mais est-ce que tout le monde prend en compte la nutrition? Parce que en fait, il y a une différence entre s'alimenter et le voler, voilà, et se nourrir. Voilà. Donc, ce dispositif mis en place par les autorités du pays vont permettre à des têtes pensantes de réfléchir par rapport aux politiques d'alimentation dans le pays et surtout de nutrition, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les maux, les maladies dont nous souffrons proviennent pour la plupart des aliments que nous consommons. Donc, c'est une occasion pour le gouvernement de faire le point de ce que le Béninois consomme, c'est-à-dire les habitudes alimentaires des Béninois, et aussi de faire des prospections pour le lendemain, pour demain. Ce forum, justement, on l'a appris, symbolise l'engagement ferme du chef de l'État à garantir une alimentation saine et accessible avec un accent particulier sur les enfants béninois. Voilà. Est-ce que quelque part, cela ne révèle pas la volonté du chef de l'État et de nos gouvernants d'assurer quand même cet objectif-là, la nutrition et l'alimentation des enfants au Bénin? Bon, déjà, je crois que la chose est déjà matérialisée à travers les cantines scolaires dans les écoles primaires et maternelles. Mais est-ce que le suivi est fait? Quand je parle de suivi, c'est par rapport à la qualité des aliments que nos enfants consomment dans ces écoles-là. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, est-ce que de manière quotidienne, les directeurs envoient des gens de façon inopinée ou à l'improviste afin de vérifier la qualité des contrôles, pour que cela ne soit pas des jours connus des bonnes dames qui nous aident, mais qui aident nos enfants à s'alimenter, à prendre qu'on appelle des repas chauds. Déjà, il est à remarquer que si cette politique demeure, ça va permettre non seulement à nos enfants d'avoir une bonne hygiène de vie alimentaire en ce qui concerne ce qu'ils consomment, et si le pli est pris déjà au niveau de ces enfants, je crois que ça va se répercuter sur la qualité de l'enseignement qui est donné à ces élèves, parce que si l'enfant est concentré, d'abord, tout enfant concentré est un enfant qui est d'abord bien alimenté et qui se nourrit super bien, parce que la nutrition prend en compte en réalité la qualité des substances nutritives contenues dans l'aliment. Est-ce qu'il y a les 6 substances nutritives? Est-ce que par rapport aux précédents, ou aux antécédents, je vais dire, de l'enfant, est-ce que les mets proposés prennent en compte tous ces détails-là? C'est ça la nutrition. S'alimenter, tout le monde s'alimente, mais le volet nutrition doit être pris en compte, parce que c'est ça qui permet à tout individu de faire face à ses besoins, je vais dire, de vaquer à ses occupations quotidiennes. Il n'est pas constaté, il n'est pas à mettre de côté le volet formation de ces spécialistes du domaine. Je veux parler des nutritionnistes et des diététiciens, qui sont des agents qui normalement doivent être dans ces écoles-là pour accompagner les bonnes dames quant à la qualité de l'aliment qui est consommé, parce qu'il est à remarquer que les aliments consommés ne contiennent pas toujours
les 6 substances dont nous avons besoin. Parce que le repas est proposé, mais est-ce qu'il y a des fruits ou des jus de fruits qui sont accompagnés de ces repas pour permettre à ces jeunes âmes innocentes de faire face je vais dire, aux résultats qu'on attend d'eux. En gros, est-ce que les repas proposés sont équilibrés? Voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a les protéines, les lipides, les glucides et tout ce qui va avec, les sels minéraux et autres? Il faut dire, les vitamines aussi, voilà. Il faut dire justement hein, que cet événement qui est organisé par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition sous la coordination du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane vise quand même une étendue de 2024 à 2028 et a pour objectif justement de renforcer les interventions nutritionnelles destinées aux jeunes enfants. Ça, je l'évoquais tout à l'heure. Ce projet quand même est d'envergure. Ça veut dire que le gouvernement est dans une logique prospective d'ici à 2028. Voilà. Il faut noter hein, que déjà, c'est un projet d'envergure. C'est un projet d'ambition et ces ambitions, je suis sûr, hein, je suis sûr que c'est pris en compte dans le budget SIS 2025 pour qu'il y ait une formation continue, je le précise, des diététiciens et des nutritionnistes. Parce que quoi qu'on dise, parlant de nourriture de bonne qualité, sans que ces gens ne soient pas sur les terrains. Nous avons tout à 12 départements. Combien de diététiciens, de nutritionnistes attendent dans le pays? C'est des choses qu'il faut répertorier pour que le projet ne connaisse pas un flop, ne connaisse pas un échec. Donc déjà, il faut commencer par soutenir ceux qui sont en formation dans les 10 domaines pour qu'il y ait un accompagnement. Parce que quand on parle de l'alimentation, qu'il faut tenir compte des groupes sanguins. Combien d'enfants sont au courant de leur groupe sanguin? Ça, c'est le premier aspect. Combien d'enfants sont au courant des petites maladies qu'ils développent déjà? Non. Donc déjà, il faut qu'il y ait une sensibilisation là-bas pour que chaque parent déjà à la naissance ou bien à quelques mois, on puisse connaître les groupes sanguins de ses enfants. Prendre en compte les groupes sanguins pour que s'il y a possibilité, qu'on appelle le groupe sanguin de ces enfants soit renseigné sur des cartes comme on le fait sur les bulletins de notes où on met le sexe, si l'enfant est redoublé ou autre, pour que nous sachions. Il y a une place pour ça aussi. Voilà, qu'il y ait une place pour ça, pour que s'il y a de ces situations, je veux dire de malnutrition, les spécialistes qui sont là pour le job puissent bien faire leur travail parce que il faut tenir compte forcément de certains détails que même nous qui sommes âgés, tout le monde n'a pas connaissance de son groupe sanguin. Justement, vous l'avez si bien dit et je voulais vous faire cette question-là. Parmi les adultes, combien même sont au courant de leur groupe sanguin? Lorsqu'il y a des accidents ou lorsqu'il y a des cas de maladie ou des transfusions sanguines qu'on commence par fouiller, voilà, par faire des tests. Peut déboucher sur des aussi. Pas le temps d'aller faire tout ça, ça le peut... patient déjà passé de vie à trépas. Donc déjà, il faut la formation à la base, la formation qu'on appelle la formation, je veux dire, formation continue de ces spécialistes pour que l'opération ne soit pas un échec. Monsieur Atinsoussi, vous l'avez dit, il ne faudrait pas que l'opération soit un échec, mais quand vous étiez en train d'expliquer, je pense que beaucoup nous suivent et se posent la même question. Oui, on parle de groupe sanguin, il faut s'informer, il faut se nourrir en fonction de son groupe sanguin. Mais vous savez que ça a un coût. On vous dira que si en fonction de votre groupe sanguin, vous devez consommer de la viande peut-être deux fois par jour, 4 fois par semaine, il faut un coût pour ça. Et donc, est-ce que quelque part, oui, il faut avoir connaissance de son groupe sanguin, ça c'est une très bonne chose, mais avoir l'alimentation qui va avec aussi, ça requiert quand même des moyens aussi. Oui, en fait, quand nous faisons le point, quand nous faisons le point de ce que nous dépensons, lorsque nos enfants vont à l'hôpital de façon régulière, et quand nous faisons le point de ce que nous devons faire, il n'y a pas que le groupe sanguin, il y a également ce qu'on appelle les comportements alimentaires. Je prends par exemple certains groupes sanguins qui ne doivent pas, par exemple, consommer des nourritures au-delà de 20 heures. Il faut noter que c'est à 20 heures que les mamans sont pour la plupart, quittent le marché pour la maison.
Et aussi, c'est des fonctionnaires, c'est à 18 h par là qu'il faut quitter le boulot, prendre la route et passer par les, qu'on appelle ça, les marchés ou les supermarchés. Non, bon, l'embouteillage. Voilà, oui. Être à la maison autour de 19 à 20 h, commencer par préparer déjà, il est 21 h 22 h. Parfois, les enfants sont déjà au lit, on les réveille pour dire venez manger. Donc, alors qu'il y a de ces aliments-là qui ne doivent pas être consommés au-delà de 20 h. De 20 h, oui. Parce que c'est des aliments qui sont lents à la digestion. Lents à la digestion, c'est des aliments dont qui fournissent de l'énergie. Donc, il faut que l'homme soit dégourdi, que l'homme soit en activité pour que la digestion soit facile. Alors que quand nous dormons, il n'y a pas d'activité, il n'y a que la respiration qui se produit. Donc, il y a de ces détails qui qui doivent être pris en compte, mais que nous ne prenons pas toujours en compte. C'est lorsque nous allons à l'hôpital et que nous décelons le diabète, qu'on commence par dire, bon, il ne faut plus consommer du sucre, alors que déjà à la base, on doit contraindre les enfants à ne pas éviter certains aliments qui portent préjudice à leur santé, parce que c'est des âmes innocentes à perdre. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. On va rester toujours dans le secteur de l'alimentation. Avez-vous été au marché ces derniers temps? Bien sûr, bien sûr. Il faut avouer que beaucoup de denrées alimentaires de base sont assez chères. Assez chères. Bon, assez chères pour moi. Peut-être que pour vous, ce n'est pas forcément le cas. Sinon, vous voulez me chahuter là? Il y a beaucoup de denrées qui sont assez chères. Le cas de l'huile qui pratiquement est à 2000 francs, alors que le SMIC est à 52 000. Donc, si un père de famille doit payer 4 litres d'huile par mois, c'est un exemple que je donne, donc ça fait 2 fois 8 000, dans les 58 000. Si on paye ça fait 48 000. Si on paye le loyer, déjà la première semaine, il a fini son salaire et il ne peut que faire des pratiques peu orthodoxes pour pouvoir arranger la fin du mois. Donc, la cherté de la vie, c'est vrai, on dira que c'est un phénomène qui est d'envergure internationale, mais au Bénin, nous constatons que l'agriculture est reléguée au dernier rang. Même les jeunes formés pour l'agriculture, ceux que nous appelons les ingénieurs agronomes, veulent rester dans le bureau. Et personne ne veut aller dans les champs, les surfaces sont non emblavées. Tout le monde veut rester à la fraîcheur et attendre le salaire à la fin du mois. Même ceux qui sont formés pour. Vous avez parlé, justement, vous avez fait une allusion entre le salaire, le SMIC et les réalités du marché. Depuis quelques jours, justement, on sait qu'il y a une augmentation de plus de 50% du prix de l'huile d'arachide. De 1100 francs, peu avant le 1er novembre 2024, le litre de l'huile végétale est vendu à partir du 11 novembre à 1600 et 1700 francs par endroit, ce qui revient quand même assez cher pour le Béninois moyen que nous sommes, vous et moi. Alors, face à une telle réalité, quand on sait quand même qu'on aborde les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, quel est le constat déjà du citoyen que vous êtes? Bon, le constat déjà, c'est que les Béninois se demandent si vraiment ils vont se régaler. Ils vont se régaler pour les fêtes de fin d'année. Parce que les fêtes nous sommes pratiquement à 1 mois et demi des fêtes de fin d'année. Mais il est à constater que c'est lorsque on s'approche plus des fêtes de fin d'année que les denrées alimentaires prennent de valeur. Le prix augmente. Voilà. Si nous tablons sur simplement le bidon de 25 litres d'huile, qui est pratiquement aujourd'hui à 1500 francs le litre, si on veut prendre ça en gros, ça doit faire autour de, qu'on appelle, si on fait les 1500 fois 25, ça fait 37 500. Dans les 52 000, c'est énorme. Puisque vous insistez sur les 52 000? Oui, j'insiste parce que c'est le SMIC, justement, il faut partir moyen. Oui, tout à fait. Donc, pour quelqu'un qui, en tout cas, ce qui arrange, c'est d'approvisionner en grande quantité le foyer de ces produits-là. Pour quelqu'un qui gagne 52 000 et qui doit acheter l'huile pour 37 500, voilà. Il reste combien? 52 000 moins 37 500. 52 000 moins 37 000, ça fait il reste combien? 5 200. Donc les 5 000 francs ne pourront plus aller au marché pour aller prendre de la viande si on doit avoir une alimentation équilibrée. Donc déjà, il faut que les gouvernants pensent à ça. S'il faut subventionner de ces produits
de première nécessité pour que le Béninois soit soulagé. Mais tout le monde n'est pas obligé de manger la viande. Bon, en fait, si on veut d'un résultat meilleur à la fin de l'année scolaire, tout ça, ça rentre en ligne de compte parce que l'élève qui n'est pas bien nourri ne peut pas suivre en classe. Et l'élève qui ne suit pas en classe, c'est l'élève là qui va forcément pas avoir de bons résultats. S'il n'a pas de bons résultats alors qu'il est brillant, il va chercher à s'orienter ailleurs. D'où nous allons assister et nous assistons déjà au dépeuplement de nos collèges. Les statistiques le montrent très clairement. Donc, si nous voulons que les jeunes que nous voulons appuyer avec le projet dont nous venons de parler précédemment, il faut que nous pensions déjà à injecter beaucoup d'argent pour que nos enfants soient maintenus à l'école. Parce que parmi les mets consommés par nos enfants, il y a quand même des mets qui sont préparés à base de l'huile végétale. Cela est nécessaire parce que si la situation reste telle, on risque d'évoluer vers une situation où nos bonnes dames qui vendent au bord des voies vont commencer par frire les viandes, les poissons avec d'autres substances que nous ignorons. C'est de ça qu'il s'agit parce que même parlant des tomates sur nos marchés, lorsque les tomates deviennent de plus en plus chères, les bonnes dames complètent avec des substances que nous ne maîtrisons pas toujours. Donc, il faut que le gouvernement pense à ça. C'est aussi le social, parce que le gouvernement a dit précédemment, en tout cas à l'orée de cette année 2024, que le social doit faire partie de ce sur quoi il doit vraiment agir. Donc, si c'est le cas, le moment est venu de le prouver. D'accord. De le prouver. Oui. Vous avez parlé d'un aspect, il faudrait qu'on écume un peu les solutions. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la politique de ses moyens? Quelqu'un qui gagne 52 000, il n'est pas obligé de prendre un bidon de 25 litres. Il peut prendre voilà, 1 ou 2 litres et il se contente de ça avec sa petite famille. Ou carrément, on s'oriente vers l'huile rouge aussi. Il y a assez de mets qu'on peut cuisiner avec l'huile rouge aussi. Donc voilà, moi j'étais quelque part, je vous fais la confidence, j'étais dans un milieu au centre du Bénin où j'ai pu consommer du riz gras avec de l'huile rouge. Ils ont fait le riz gras avec l'huile rouge. Et c'était vraiment très bien. Ça, c'est pas pour la blague. Donc, je pense qu'il y a de ces astuces qu'on peut adopter. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter l'huile végétale, mais trouvez autre chose. Justement, mais on va se demander dans quelles conditions l'huile rouge est préparée dans notre pays. Moi, je ne suis pas en train de jeter un discrédit sur l'huile rouge. C'est de l'huile que je consomme aussi. Il faut avouer que l'huile rouge sur du haricot, ce qu'on appelle le niébé, c'est très agréable. Il est à rappeler que tout le monde, puisque tenant compte de son groupe sanguin, ne peut jamais consommer cette huile-là. Puisque les diététiciens ou les nutritionnels vous diront que ce n'est pas une huile qui correspond à tous les groupes sanguins. Donc, on ne veut pas imposer. Je comprends très bien sûr, c'est une solution palliative que vous trouvez, mais en fait, on ne peut pas dire que tout le monde, tout de go, doit consommer de l'huile rouge. Donc, il faut quand même prioriser. Je pense que très peu consomment cette huile-là parce qu'il faut être dans ces localités pour remarquer comment ça se prépare. Il n'y a que ceux-là qui ne sont pas sur les lieux de préparation qui consomment à volo cette qualité d'huile-là. Je ne dis pas que l'huile rouge c'est une huile de mauvaise qualité, j'en consomme suffisamment. Mais il faut que le gouvernement accompagne les producteurs de ces huiles-là pour que nous ne soyons pas toujours en train de subir l'augmentation galopante des produits de première nécessité. Monsieur Atinsouci, le monsieur n'a pas d'argent. Le bidon de 25 litres c'est à 37 500. Il a 52 000 en poche. Il veut satisfaire sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Soit il s'approvisionne chez les détaillants, ou bien il prend le bidon d'huile en gros, peut-être il vient à la maison et puis il commence par se regarder entre eux. Parce que là, il n'y a plus moyen de faire quelque chose en plus. Justement, la proposition du bidon d'huile, c'était pour essayer oui, c'était exactement, oui. Maintenant, pour quelqu'un qui voudrait prendre, pour dire qu'il voudrait payer le bidon d'huile je vais dire, de façon unitaire, ne me dites pas qu'il va consommer moins de... Ça dépend de la taille de la famille. Il ne va pas consommer moins de 2 litres d'huile. Ça fait 4 000. Il faut réduire la consommation aussi. Il faut réduire la consommation. On va pas... C'est-à-dire, nous tendons vers une situation compliquée. Sinon, nous y sommes déjà. Compliquée parce que une végétale à 2 000 francs, pratiquement, c'est
50% d'augmentation. En temps, je crois, on payait ça à 600. Hein. Tout à fait. 600. On en a payé même à 500 francs, voilà. À 525, donc 550. De 500, nous allons à 2000. Je crois que c'est... C'est passé à 700, c'est passé à 900, à 1000 francs, 1100 francs, 1200. Donc voilà, là, maintenant, c'est 1600, 1700. Pour les associations de consommateurs de montrer sur les créneaux pour nous expliquer mais ce qui peut être à la base et les solutions apportées. Sinon, déjà, il faut que le Béninois ou pour les dirigeants béninois pensent déjà à prioriser l'agriculture. Nous y sommes déjà. À prioriser l'agriculture au point où, c'est-à-dire, il y a des pôles agricoles. Il y a tous ces pôles-là où, c'est-à-dire, le Béninois, la première chose que le Béninois fait, c'est de commencer à payer parcelles dans des zones où on ne saurait habiter. C'est-à-dire, nous avons la deuxième île la plus riche. La vallée de, je sais pas, la vallée la plus riche du monde, la seconde vallée la plus riche au monde, la vallée de Lomé, mais qui n'est jamais exploitée. Donc nous sommes face à une situation où il faut repenser les choses. Il ne faut pas attendre le pire avant de commencer par... Nous sommes déjà dans le pire, hein, parce que penser au pire, c'est comme si nous ne sommes pas. Nous sommes déjà dans le pire. Donc il faut penser déjà à soulager le Béninois moyen parce que la situation qu'ils vivent, peut-être qu'ils n'osent pas le dire, c'est compliqué. D'accord. Oui, c'est compliqué. D'accord. En termes de solutions, on va inviter chacun à la patience et à espérer aussi une manière de dire que nous allons serrer les ceintures. Oui, il faut serrer les ceintures. Il faut avouer que les ceintures sont serrées tellement au point où je ne saurais Vous avez mal? Vous avez serré au pot, vous avez mal déjà? Mot qui dépasse mal, on va l'employer. Ah oui, parce que vraiment, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas s'il y a des meilleurs qu'on peut consommer sans l'huile végétale. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a certains mets qu'on ne peut pas consommer sans l'huile végétale. Voilà, mais il y a d'autres où on peut trouver des palliatifs. Bon, on va s'adapter le temps que cela revienne à la normale. Peut aboutir à la dénutrition, peut aboutir à la malnutrition, des problèmes qu'on ne peut pas gérer. Oui, mais Anissé, quand on parle d'adaptation, vous savez qu'on vient de très loin quand même. Vous l'évoquez tout à l'heure. On a acheté l'huile végétale dans ce pays à 550 francs le litre. À une époque, moi je me souviens, on a acheté le bidon de 25 litres à 14 500 dans ce même Bénin. On en a acheté pour les plus chers à 15 000, à 16 000 dans ce même pays. Courant 2018, 2019, 2020. Mais aujourd'hui, c'est passé à 25 000. Ça veut dire que sous nos yeux, les prix grimpent et on va devoir s'adapter. Vous voulez dire que le Béninois doit commencer par réduire le nombre d'enfants qu'il fait parce que évidemment, plus vous avez de bouche à nourrir, plus vous avez de charges, donc plus les soucis s'augmentent et ça va créer des situations ingérables. Hein. C'est un peu comme l'hypertension va commencer. Oui, vous savez, je vais prendre le cas de l'essence, par exemple. On sait que l'essence à une époque, on achetait l'essence à 400 francs le litre, 350 francs le litre. Vous voulez dire que bon. Vous voyez. Et puis, en fait, je peux dire que c'est la psychologie de l'État béninois parce que mais on s'adapte. Aujourd'hui, c'est à 600, 650, voire 700, mais voilà, on continue. On essaie d'augmenter pour voir si on va supporter. On supporte pendant un temps et puis ça passe dans les habitudes. Bon, ça ne passe pas dans les habitudes. Parce que le plan, c'est ce qu'on appelle la résignation. On se résigne, on se dit, bon, on va voir comment est-ce que ça va s'améliorer, mais quand on se tait, subitement, c'est une autre augmentation. Donc je crois que beaucoup meurent en silence. Beaucoup de Béninois meurent en silence du fait de ces augmentations qui vont à tout va. Mais on espère que ça va revenir à la normale. Il ne faut pas revenir sur les taxes qui sont perçus sur ces produits de première nécessité pour essayer de soulager le Béninois. Où les gens sont à bout de souffle. D'accord. Et les premières conséquences, c'est au niveau de l'économie parce que les bonnes dames là, qui vendent dans les bonnes dames qui vendent dans les rues, qui ont des mini-restaurants, ils vont commencer par faire de moins en moins de chiffre d'affaires. Ou bien ils vont réduire la portion. La portion, ce qui va agir sur ce qui forcément va agir sur la clientèle, non seulement, mais également sur la qualité de vie, sur la santé nutritionnelle de nous Béninois. D'accord, c'est un sujet assez dense. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On continuera par espérer que le prix du litre de l'huile végétale revienne à la baisse pour le bonheur de nous, population qui sommes consommateurs. Anissé Adin Souci, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Chers amis, merci de nous avoir suivis. À bientôt.